Anna est sur le qui-vive. Il n'est que 10h30 et le thermomètre affiche déjà les 32 degrés. Alors en attendant le tram avenue Louise, chacun y va de sa stratégie. Anna se tient un peu à distance, prête à bondir pour avoir la meilleure place. Toujours devant, quand les portes s'ouvrent, ou en tout cas près des portes. Pour limiter la surchauffe, le choix de la place devient donc crucial. Souhaitez-moi bonne chance. Comment supporter cette chaleur étouffante dans les transports en commun? En majorité, ils sont équipés de l'air conditionné. Il reste encore des anciens trams, les PCC, donc ceux où il y a les marches qui ne sont pas équipées. Donc ça concerne les lignes 51 par exemple ou 39-44. Et donc là, c'est environ un quart du parc qui n'est pas équipé, 75% l'étant. Au niveau des métros, c'est différent puisqu'on est sous terre, donc on a moins besoin d'air conditionné. Et là, la moitié des véhicules est équipée d'air conditionné pour les conducteurs. Alors au niveau des bus, 100% des bus qui circulent en période de canicule, comme aujourd'hui, sont équipés d'air conditionné, à la fois pour le conducteur et à la fois pour les voyageurs. 100% des bus équipés. Nous n'avons pas eu de chance car dans les 2 seuls bus où nous sommes montés... Bonjour mesdames, est-ce qu'il fait pas trop chaud dans ce bus? Oui, il fait très chaud, franchement, oui. Oui. Et en plus, dans le bus, c'est fort étouffant. Vous avez l'air quoi vous aussi? Non, il ne fonctionne pas tellement celui-là. Il est un petit peu tiède. Chez les voyageurs, ça fonctionne, mais chez moi, non. Pour les conducteurs, la STIB prévoit la distribution d'eau gratuite, ainsi que la possibilité de s'arrêter plus tôt. Cette heure, il peut la prendre immédiatement quand le service le permet, bien entendu, ou il peut l'accumuler pour la prendre quand ça lui conviendra un autre jour dans l'année. Quant à Anna, sa technique semble avoir porté ses fruits. La voilà installée, prête à démarrer, juste en dessous de l'air conditionné.